Salut tout le monde, moi c'est Mimi Senpai, j'espère que vous allez bien. Comme d'hab, on se retrouve pour un nouveau sujet sur l'univers du manga, webtoon, drama, etc. Installez-vous bien et je vous dis c'est parti. Avoir cliqué sur cette vidéo signifie que tu veux commencer One Piece mais tu ne sais pas comment ni pourquoi commencer One Piece. Déjà, la raison principale qui fait que les gens ne veulent pas commencer One Piece, c'est les épisodes beaucoup trop longs. Déjà, en fait, quand tu commences vraiment One Piece, tu ne sens pas vraiment passer les épisodes parce que tout a un rythme vraiment beaucoup trop soutenu. Tous les personnages, que ce soit les personnages, les épisodes, l'histoire en fait qui est derrière tout ça, fait que tu es vraiment pris dans l'œuvre et tu ne vois pas vraiment les épisodes passer. Un autre frein qui fait que les gens ne veulent pas commencer, c'est les dessins. Franchement, ne vous bloquez pas au fait que les dessins ne sont pas très agréables à première vue. Quand tu commences, tu t'habitues vraiment au dessin et en plus de ça, ils vont globe parce que oui, One Piece date de 1999. C'est normal que les dessins de 1999 à 2021 ne soient pas pareils. Là, en 2021, tu vois vraiment la différence avec les dessins de 1999. L'histoire évolue, les dessins ils évoluent et tous les personnages aussi ils évoluent. Donc franchement, ne vous arrêtez pas à ce fait-là. Ensuite, l'histoire du jeune Monkey D. Luffy qui veut devenir le roi des pirates. Donc, il va devoir traverser de nombreuses aventures avec son équipage qui va former en cours de route pour espérer un jour atteindre son but et devenir le roi des pirates et trouver le One Piece qui appartenait à l'ancien roi des pirates, Goldie Roger. Le fait de commencer One Piece t'offre des scénarios juste oufissimmes. Là, on te parle carrément d'un jeune homme qui se lance tout seul dans son aventure incroyable, lui et sa barque en plein milieu de mer, essayer de réaliser son rêve. Les rencontres qu'il fait au cours de son voyage fait que tu t'attaches à tous les persos, c'est juste incroyable. Il n'y a pas de persos délaissés, ils sont tous développés, ils ont droit à des épisodes où on raconte leur histoire, les flashbacks et tout. C'est vraiment un truc de ouf dans One Piece. Justement, en parlant de flashbacks, les flashbacks ici sont utilisés en fait pour connaître tous les personnages. Oda, il a vraiment joué beaucoup avec ça, que ce soit les épreuves qu'ils ont traversées. Il a fait de telle sorte que tu t'attaches aux personnages, qu'ils soient des méchants ou pas. Le fait en fait que tu préfères carrément les flashbacks de ce personnage-là à un combat, c'est juste incroyable en fait. Oda en fait te donne envie de vraiment éprouver de l'empathie ou de l'amour pour ces personnages-là. Donc en fait, tu peux t'attacher à n'importe quel personnage, vraiment. Alors les univers dans One Piece, c'est juste incroyable. Déjà, tu peux partir de pirates à gouvernement mondial. Les pirates, déjà, ils ont pris tellement de l'ampleur après l'annonce du roi des pirates, Gold Roger, qui a annoncé qu'effectivement il y avait un trésor. Donc du coup la population des pirates en gros elle s'est multipliée si tu veux. On a aussi les chasseurs de primes qui sont en gros qui traquent ces pirates là. Et au-dessus d'eux on a la marine qui est si tu veux l'autorité qui est au-dessus en fait de justement des chasseurs de trucs. Eux si tu veux c'est les ennemis numéro 1 en fait des pirates. Et au-dessus de la marine tu as le gouvernement mondial en fait qui est au-dessus de toute loi car c'est elle-même qui crée ces lois là. Donc je sais pas en fait tu vois un peu le délire, c'est juste incroyable. On trouve aussi des pouvoirs juste cheatés de ouf, tu peux te transformer en élastique comme dans son jeu, enfin je sais pas, tu te transformes en flamme et tout, t'as plein de différents types de pouvoirs après avoir mangé les fruits du démon. Justement les fruits du démon, la légende raconte qu'après avoir mangé un fruit du démon, tu ne peux plus nager. Donc évidemment c'est pas un avantage pour nos pirates, mais en contrepartie avoir ces pouvoirs là c'est juste cheaté de ouf, sachant que ces pouvoirs là peuvent évoluer avec le temps et tout, donc c'est juste incroyable. Tu trouves aussi des races mais tellement différentes, tu peux passer de nain à géant à homme poisson, mais juste cheaté de ouf. Il y a tellement de références avec la vraie vie aussi dans l'univers de One Piece que vraiment tu ne peux pas t'ennuyer en fait en regardant One Piece. One Piece recèle plein de mystères comme le passé, le One Piece en lui-même, car tu ne sais pas si le One Piece il existe ou pas, tu ne sais même pas, mais tu veux y croire, il y a tellement de théories et tout que c'est juste incroyable. Il y a aussi les personnages mystérieux ou historiques comme Monkey D. Dragon ou encore Goldie Roger en lui-même. Ils sont apparus quelques fois mais ils sont tellement imposants que vraiment tu t'en viens à te demander c'est quand que je revois en fait ce personnage. Tu vois en fait que ces personnages là ils ont beaucoup d'impact sur la série, pourtant ils y sont même pas, tu vois, c'est juste il y a trop de mystères en fait dans One Piece.
Oda a un don pour les foreshadowing. Il peut te laisser un indice dans l'épisode 30 que tu vas comprendre à l'épisode 330. Je sais pas si tu captes un peu, mais waouh, il est trop fort. Chaque petit détail compte, c'est pour ça qu'il faut regarder One Piece dans son intégralité, s'il vous plaît. Donc oui, One Piece est long, mais pas vraiment, parce que lorsque tu es plongé dans l'histoire, tu ne peux pas t'empêcher de continuer. Prenez votre temps, allez-y à votre rythme, je sais pas, vous pouvez même regarder un épisode ou 2 épisodes par jour, je sais pas, c'est comme vous voulez. Prenez vraiment votre temps, mais ne passez pas à côté de cette œuvre juste parce que vous la trouvez trop longue, car One Piece, c'est génial. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu et surtout j'espère que je vous ai convaincu à commencer One Piece. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, n'oubliez pas de lâcher le petit like, de vous abonner pour encore voir plus de contenu sur ma chaîne si c'est toujours pas fait. Et moi je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Let's Stay Senpai.